monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous partager mes achats livresques. Donc je suis allée à la Fnac pour ces achats et j'avais décidé de commencer à acheter les livres pour les aliénales. Donc voilà. Donc la première année que j'y vais, donc ça sera vraiment totale surprise pour ce salon. Donc je vais commencer par ces deux tomes. Donc d'après ce que j'ai compris sur internet, c'est une réédition. Donc Rajo qui a réédité les livres de Manon Fargeton, June. Donc on a Le Souffle. J'aime beaucoup les ouvertures. J'achète pas de poche, mais alors là j'ai fait une exception. Donc ça c'est le tome 1 et le tome 2 pareil, la couverture elle est pas mal, elle est jolie. Puis c'est quand même des gros poches pour de la jeunesse. Donc voilà les deux premiers. Je sais pas du tout de quoi ça parle parce que le résumé du premier est assez vague. Donc June fuit, elle quitte la ville avec son petit frère Loki pour échapper aux menaces qui pèsent sur elle. June fuit, elle sent peu à peu qu'elle dispose d'un pouvoir transmis par la dernière des sylphides, le souffle. June fuit, saura-t-elle apprivoiser ce don pour repousser les êtres du chaos et rendre à l'univers son harmonie? Donc voilà, à voir. J'espère le lire avant le salon. Donc ça me fait quelques vingtaine de jours, donc normalement c'est faisable. Donc après, honte à moi, j'ai jamais commencé. C'est Rebecca Keane, Traquée, de Cassandra O'Donnell. Donc vu qu'elle est présente sur le salon, je me lance. J'ai hésité parce que je le trouve que en format poche, donc je sais pas s'il existe dans une autre édition. Mais vu que je suis pas trop fan des formats poche, j'en achète vraiment pas du tout. Vous en verrez pas dans ma bibliothèque, à part les Lady, mais bon. Donc voilà. Donc vu le pavé, à mon avis, il ne sera pas forcément lu avant le salon, mais j'y compte bien, des sorcières, des loups-garous, des vampires. J'adore, et vu qu'il n'y a que des bons avis sur ce roman, je compte me lancer. Donc voilà. N'hésitez pas si vous l'avez lu à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou en message privé. Donc le prochain, je l'ai surtout acheté pour sa couverture, j'avoue, je suis superficielle. Donc voilà, c'est Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, Les Héritiers, désolée si j'écorche le nom. Donc j'adore la couverture avec le trou. Elle est vraiment magnifique et elle est originale. Je trouve l'objet livre magnifique, franchement. Donc je le lirai, hein, j'achète pas des livres sans les lire. Et j'ai surtout, quand je le vois sur vos blogs, sur YouTube, sur les sites, j'ai été attirée par la couverture, je la trouve tout simplement magnifique. Et bon, j'ai hâte de découvrir le contenu, j'espère qu'il sera à la hauteur de la couverture. Sans parler que l'auteur se trouve aux Aliénales cette année. Donc voilà. Là je passe juste à des livres que je voulais lire. Il y en a un que j'ai entendu parler sur un des blogs, donc c'est chez Castelmore. C'est 14-14 de Silène Edgar et de Paul Béorn. Donc c'est pas du tout un genre de roman que je lirais d'habitude. Mais la personne, je sais plus c'est qui, mais la personne qui l'avait lu, oh il est plié, excusez-moi, la couverture est pliée, je l'ai pas encore lu. Donc excusez-moi, donc la personne qui l'avait lu et qui avait partagé sur Facebook et sur son blog, c'est pas non plus le genre de livre qu'elle aimait bien lire. Et pourtant elle a adoré, donc j'espère de même. En tout cas le résumé, il me plaît bien et j'ai regardé un petit peu, j'ai feuilleté, déjà j'aime bien comment c'est écrit, j'aime bien la façon dont le roman est construit. Donc on verra, et puis de toute façon vous verrez mon avis sur internet quand je l'aurai fini, quand je l'aurai lu. Donc voilà. Donc le prochain roman, c'est un retour en jeunesse. Donc j'avais lu quand j'étais plus jeune, quand j'étais en 5e si je me souviens bien. J'avais lu Journal d'une princesse qui m'avait été offert par ma meilleure amie à l'époque.
Donc j'avais adoré, c'est vraiment un roman qui m'a suivi jusqu'au dernier tome. J'ai lu, j'étais vraiment à fond dedans comme on dit. Et j'ai plein de souvenirs par rapport à ce livre, mais Caboche, je trouve que c'est vraiment un auteur jeunesse. Bah voilà quoi, j'adore, j'ai vraiment adoré Journal d'une princesse. Et donc je me suis lancée dans le carnet d'Ali. Enfin je me suis lancée, je l'ai acheté pour me lancer. Donc le carnet d'Ali, le premier tome, le déménagement. Et j'espère que ce sera un coup de cœur comme le journal d'une princesse parce que... Ben voilà, le journal d'une princesse c'est toute une histoire et j'aimerais bien me replonger dans ce genre d'univers. Donc voilà, et là je vais vous montrer le dernier tome que j'ai acheté. Donc je l'ai acheté, c'est quand je suis sortie avant-hier. Je l'ai acheté avant-hier et je viens de le terminer. Donc c'est Le Joyau d'Amy Ewing chez R. Donc j'aime beaucoup la couverture, j'aime bien la dystopie. Par contre, ce livre me laisse sceptique. Oui, je vous dis bien, ça me laisse sceptique. Je ne sais pas quoi en penser. Je viens de le terminer. Je suis déjà en retard sur quelques avis à vous poster, donc je vais me laisser le temps de digérer ce livre, l'histoire. Je vous avoue que j'ai été sceptique tout au long du livre. Il y a juste la dernière phrase qui m'a fait réagir, donc à voir. Donc voilà, je vous ai partagé mes 2, 3, 4, 5, 6, 7 achats, oui, je pense. Si je sais bien compter. Et j'ai plus rien à vous faire partager. Juste un dernier truc. Une chronique que je vais vous taper, mais alors il faut que je vous partage pour vous qui n'avez pas encore lu ce livre. N'hésitez plus, lancez-vous. Vous n'allez pas le regretter. Donc c'est Tes mots sur mes lèvres de Katja Millet. Bon franchement c'est un coup de cœur, c'est... Je sais pas quoi vous dire, j'ai adoré du premier mot à la dernière phrase. C'était vraiment... Je m'attendais pas du tout à ça. On me l'a offert dans un swap si je me rappelle bien. Et je l'avais acheté, je l'avais demandé, je l'avais mis dans ma liste de souhaits parce que... J'avoue, tout le monde en parlait, donc je voulais découvrir ce livre. Puis quand je l'ai eu dans ma bibliothèque, je me suis dit, bon, bah, en fin de compte, c'est pas vraiment le livre le genre de livre que je lis, excusez-moi. Et donc, je voulais pas me lancer dans cette lecture. Et puis dans une panne l'ivresse, je me suis dit, bon, pourquoi pas le commencer, de toute façon, je suis en panne, je ne sais pas quoi lire. Donc, je vais le lire. Si c'est une déception, tant pis, j'aurais rien regretté. Et en fin de compte, je l'ai lu en 2 soirs, je crois. 2 soirs après le travail. C'est vraiment un livre qu'il ne faut pas passer à côté. C'est... Voilà, il n'y a pas de mots pour décrire ce livre. Il est bien écrit, l'histoire est magnifique. Il nous fait passer à travers tout un tas d'émotions. C'est vraiment... Enfin, je sais pas, vous verrez dans mon avis, dès que j'arriverai à l'écrire. Il est vraiment adorable. C'est le livre qu'il faut lire et c'est mon coup de cœur 2014 pour l'instant. J'avais lu Frangine, autant j'avais adoré, ça a été mon coup de cœur aussi. Mais alors lui c'est le second premier, il passe au-dessus de tout, il passe... voilà. C'est vraiment une lecture que j'adore et je le conseille si vous n'avez pas encore lu, il faut le lire. Voilà. Donc c'est sur ce dernier coup de cœur présenté que je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais peut-être vous faire un bilan livresque du mois de septembre, mon premier, donc je sais pas encore, j'ai vraiment du mal à parler devant la caméra, ça m'angoisse, ça me stresse, donc voilà. Je vous dis à très bientôt en tout cas, et un bon week-end puisqu'on est vendredi. Bisous à tous et salut!